Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, en ce mercredi 17 juin, c'est l'émission numéro 7 de Boisvert Radio. Au programme aujourd'hui, je vous parle d'une grosse nouvelle dans le déconfinement sportif. Je vous parle aussi du calendrier du tennis professionnel qui a été dévoilé aujourd'hui et de soccer européen, plus précisément de soccer anglais en Angleterre. Notre invité de ce soir à l'entrevue, c'est Jérémy Louchard. Jérémy est un gardien du Blizzard du Séminaire Saint-François dans la Ligue Medjet 3A. C'est une excellente entrevue que j'ai très hâte de vous présenter. Ensuite, après la deuxième chanson de l'émission, je vais vous dévoiler deux nouveautés pour la radio. Donc, c'est des excellentes nouvelles pour Boisvert Radio. Deux nouveautés qui, vous, chers auditeurs, vous feront participer de deux façons différentes à la radio. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ça. Donc, restez jusqu'à la fin. Après la deuxième chanson, je vais vous dévoiler deux nouveautés à Boisvert Radio. En musique, c'est le mercredi classique. Donc, je vous présente une chanson de Coolio et une chanson de Green Day aujourd'hui. Maintenant, pour l'actualité, commençons avec une énorme nouvelle pour le sport amateur. On apprend entre autres à la suite d'une annonce de la ministre des Sports et du Loisir, Isabelle Charret, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, que les sports d'équipe intérieurs et extérieurs pourront reprendre des matchs. De plus, bonne nouvelle pour les gymnases, ils rouvriront eux aussi, bien entendu, avec des restrictions, bien entendu, au niveau sanitaire. Donc, grosse nouvelle maintenant pour ce qui est des sports d'équipe. Notons que les sports extérieurs, comme le soccer, le baseball et le basketball, pourront refaire des matchs dès lundi prochain, le 22 juin. On ne sait pas encore sous quelle forme les matchs pourront se faire. Tout dépend du plan de retour de chacune des associations de sport, là. Par exemple le Baseball Québec, Soccer Québec, qui ont émis des plans de retour au sport progressif. Donc, vis-à-vis les directives de la santé publique, ces différents sports pourront reprendre des matchs. La ministre Charret a déclaré dans la conférence de presse ce matin que les contacts minimes et sporadiques seront permis. Donc, globalement, la distanciation sociale devra être respectée. Par exemple, pour les joueurs sur le banc, pour les parents dans les estrades, pour les entraîneurs derrière le banc aussi, pour les entraîneurs vis-à-vis les joueurs. Mais toutefois, pendant le jeu, des contacts de courte durée. Par exemple, je sais pas moi, un joueur de soccer qui cherche, qui va essayer de récupérer le ballon dans les pieds d'un autre, ben, sera bien évidemment à moins d'un mètre de l'autre. Mais comme le contact sera sporadique et minime, ben, ce type de contact sera permis. C'est la même affaire, par exemple, au baseball. J'imagine qu'un joueur qui court vers le premier but et que le joueur de premier but doit le retirer avec la balle, ben, il doit bien entendu toucher le joueur qui court vers le premier but avec son gant pour le retirer. Et ben, ce type de contact, comme je disais, sporadique et minime, sera permis. Pour le soccer et le basket, ça, c'est deux sports où les marquages de joueurs sont fréquents. Donc, pour contrer, pour ça, la santé publique recommande un changement de position fréquent. Par marquage, ce que je veux dire, bien évidemment, c'est que je parle d'un joueur qui doit en surveiller de près un autre, là. Entre autres pour l'empêcher de marquer. Donc, c'est pour ça que la santé publique encourage les entraîneurs de basket et les entraîneurs de soccer de faire des changements de position, par exemple de passer de l'attaque à la défense. Par exemple, un attaquant sera moins appelé à marquer un joueur, bien évidemment, qu'un défenseur, puisque le travail du défenseur est d'empêcher le joueur de l'autre équipe de marquer, tandis que l'attaquant est lui de marquer. Il sera de marquer un but. Donc, il sera bien évidemment surveillé, marqué par un autre joueur, mais ce sera moins fréquent qu'un joueur, par exemple, à la défensive.
Pour ce qui est de sports intérieurs comme le hockey ou le tennis intérieur ou tout autre sport qui se pratique à l'intérieur, la pratique du sport et même des matchs est de nouveau permise à partir de lundi le 22 juin prochain. Donc, au hockey, les ligues d'été, les tournois d'été sont permis également. On attend encore des précisions chez Hockey Québec afin de savoir si ces matchs peuvent être soit régionaux, soit uniquement dans la même association, ou si ça peut être, par exemple, des tournois provinciaux là, avec des équipes provenant de diverses régions vers une même place. Ça me surprendrait que ce soit permis, mais quand même, on attend là une réaction d'Hockey Québec à l'annonce de ce matin pour plus de précision sur la possible pratique du hockey. À Québec, par exemple, je sais que le Centre d'excellence hockey, lui qui est au complexe des Trois-Glaces, et les Bulldogs Hockey Québec 3A, eux, ça c'est deux associations de hockey de printemps et de hockey d'été qui comptent reprendre leurs activités dès qu'ils pourront. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les jeunes joueurs de hockey. C'est donc avec joie que moi, de mon côté, je vais réenfiler mon chandail d'officiel au hockey pour les mois de juillet et août. Donc j'adore la job. Ça va me faire plaisir de revenir et de permettre aux jeunes joueurs de hockey cet été de disputer des matchs. Évidemment, on n'a pas encore toutes les précisions, toutes les modalités dans le fond du retour du hockey pour les arbitres. Est-ce que ça va être est-ce par exemple, est-ce qu'on va devoir porter un masque? Est-ce qu'on va devoir utiliser un sifflet qu'on peut siffler sans le mettre dans notre bouche? On ne sait pas encore. On attend des précisions de Hockey Québec là-dessus. Pour ce qui est du tennis intérieur, la reprise signifie entre autres la réouverture des installations du stade IGA à Montréal. Donc, le Centre de développement de Tennis Canada pourra rouvrir ses portes. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes joueurs de tennis jeunes du talent national, eux qui compétitionnent à l'échelle nationale et même internationale. Donc, le Centre de développement des jeunes joueurs pourra réouvrir ses portes. Et si on regarde au niveau de la province de Québec, je dirais plus de la région de Québec, par exemple, le Club Avantage Multisport a déjà annoncé sa réouverture à partir de lundi le 22 juin prochain pour les courts de tennis intérieur. Donc, excellente nouvelle aussi pour les joueurs de talent plus local là, au niveau du centre du Club Avantage Multisport qui réouvrira ses terrains de tennis. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes joueurs de tennis de la région de Québec. Au niveau des sports de combat, donc par sport de combat, je parle bien évidemment de la boxe, du judo, de la lutte, dans le fond de tous les types de lutte. J'ai le nom anglais là, du UFC, là, mais genre de l'ultime combattant. La pratique est toujours interdite. Donc, la pratique des matchs. Donc, j'appelle ça des matchs, mais ça s'appelle genre plus des combats. Donc, la pratique individuelle toutefois est permise. Donc, l'entraînement sur les installations de boxe ou de lutte est permise. Mais la tenue de combat, par exemple, amateur pour les jeunes, est toujours interdite. Il semblerait également, ça je suis pas sûr à 100% de cette information-là, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux tantôt. Il semblerait que le football américain, qui est pratiqué aussi au Canada bien évidemment, ça aussi inclus dans les sports toujours interdits. On sait que le football est un sport qui implique plusieurs contacts entre les joueurs des deux équipes qui s'affrontent, donc plusieurs plaqués, plusieurs joueurs, il n'est pas rare de voir les joueurs se ramasser, j'ai utilisé le mot québécois, dans le même tapon, là, donc c'est entre guillemets assez logique que le football soit toujours interdit pour l'instant, malheureusement, pour les joueurs de football, les jeunes joueurs de football de la province. Autre fait intéressant à savoir, c'est les organisations des événements
donc des événements et de ces matchs qui sont eux-mêmes responsables d'établir des protocoles sanitaires. La santé publique permet les rassemblements de 50 personnes si tout le monde est assis à 1,5 mètres de distance et dans la circulation à 2 mètres. Donc, la santé publique exige également un lavage de mains et une désinfection des lieux très fréquente. Donc, dans le fond, ils disent aux organisations, vous pouvez rouvrir, mais arrangez-vous pour respecter les consignes sanitaires. Donc, je reprends l'exemple du centre d'excellence hockey tantôt qui dit vouloir réouvrir ses portes. Eh ben, c'est eux-mêmes qui seront responsables du protocole sanitaire qui sera mis en place aux Trois-Glaces pour assurer la pratique du hockey en toute sécurité. Finalement, un mot sur les gymnases et les salles d'entraînement. Donc, la réouverture est permise. On avait entendu parler que le Mega Fitness Gym de Québec avait déjà rouvert ses portes contre les indications de la santé publique. Comme pour les sports d'équipe, ce seront aux gyms eux-mêmes de déterminer les mesures qu'ils prendront. Donc, on peut penser possiblement à un port du masque obligatoire, à des visières pour le personnel, à la désinfection de chaque appareil entre chaque utilisation et à du plexiglas entre les appareils pendant l'utilisation, comme mesure possible qui pourra être mise en place dans une salle d'entraînement. Donc, c'est sûr que l'entraînement physique dans les gymnases ne seront plus comme avant. Pour finir sur le sujet de l'annonce d'aujourd'hui, notez également la réouverture des piscines intérieures. Donc, rapidement, je pense à la piscine de mon école, du Collège des Compagnons, à la piscine du CNDF, du Collège Notre-Dame-de-Foix et de la piscine également de l'ancienne Lorette, là, à côté de la polyvalente. Ça, c'est entre autres des piscines intérieures qui pourront réouvrir prochainement, bien évidemment. Toutes les piscines dans la province pourront aussi rouvrir. Pour ce qui est des parcs aquatiques, comme par exemple le village vacances Valcartier, une annonce de réouverture n'a pas encore été faite. Donc, les glissades d'eau, selon le Dr Arruda, rentrent dans la catégorie des activités récréatives ouvrant la porte à des déplacements interrégionaux. Par exemple, des touristes provenant, je ne sais pas moi, du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourraient être tentés d'aller à Québec, dans la région de Québec, seulement pour aller au village vacances Valcartier. Donc, les déplacements interrégionaux ne sont toujours pas recommandés pour l'instant. Donc, la santé publique fait en sorte que le déconfinement ne les encourage pas non plus. Ensuite, grosse nouvelle dans le monde du tennis aujourd'hui, je vous disais officiellement hier que le US Open était maintenu. Maintenant, aujourd'hui, l'ATP, donc l'Association de tennis masculine, a dévoilé un calendrier provisoire pour la reprise des activités. Excusez-moi. Donc, le calendrier commence le 14 août avec le tournoi de Washington, puis là, il y aura le tournoi de Cincinnati, tournoi qui aura lieu toutefois à Flushing Meadows sur le site du US Open la semaine suivante. Et justement, la semaine suivante, après le tournoi de Cincinnati, il y aura le US Open. Ensuite, le circuit se déplacera en Europe. Donc, le 8 septembre, le tournoi de Kitzbühel en Autriche commencera. Il sera suivi dans les semaines d'après par des tournois à Madrid et à Rome. Et avant d'arriver, ensuite, arriver à Roland-Garros le 27 septembre pour le troisième tournoi majeur de la saison, puisque l'Open d'Australie a déjà eu lieu et au moment de Roland-Garros, le US Open aura eu lieu également. Le fait intéressant, le président de la Fédération française de tennis, M. Bernard Giudicelli, dit que jouer le tournoi sans spectateurs n'est pas une option. Donc, ce sera intéressant de voir comment Roland-Garros va accueillir des spectateurs et combien il va en accueillir. Pour l'instant, aucun autre tournoi n'est confirmé. La Coupe Rogers à Toronto aujourd'hui a été officiellement annulée. Donc, on se rappellera que le volet féminin à Montréal avait déjà été annulé plus tôt dans le confinement. Mais le tournoi de Toronto masculin était toujours à l'horaire. Donc, aujourd'hui, il a été officiellement annulé. Un autre tournoi qui a été annulé, c'est le seul tournoi majeur qui ne sera pas joué cette année, donc le tournoi de Wimbledon à Londres, tout comme l'entièreté de la saison de tennis sur gazon, n'aura pas lieu. Du côté de la WTA, donc l'association de tennis féminin,
Un impressionnant calendrier a été proposé. Il s'étend vraiment jusqu'en novembre, incluant entre autres une tournée en Asie à partir de début octobre. Les tournois sont sensiblement les mêmes qu'au niveau masculin avant cette tournée en Asie. Mais à partir du 5 octobre, on a un tournoi à Séoul, en Corée du Sud. Et dans les semaines suivantes, le circuit de la WTA s'arrêtera à plusieurs villes chinoises, dont Pékin, Wuhan et Guangzhou. Donc on sait que la Chine, c'est l'épicentre, c'est le premier endroit dans le monde où la COVID-19 s'est développée. Mais on sait que, bien évidemment, les réouvertures ont été nombreuses ces temps-ci, mais on a entendu parler d'une deuxième vague là, récemment à Pékin qui a commencé dans un marché. Donc, évidemment, c'est un calendrier provisoire. Les activités peuvent toujours être annulées. Mais c'est tout de même intéressant que la WTA a cédulé des tournois en Asie pendant le mois d'octobre et de novembre. Finalement, très bonne nouvelle pour le déconfinement du soccer européen. Aujourd'hui, c'est jour de reprise du soccer en Angleterre avec des matchs du plus gros championnat d'Europe, la Premier League. Donc, on sait que la Grande-Bretagne a été un des pays les plus touchés au niveau de la COVID-19, notamment au niveau des décès. C'est quand même le 3e championnat majeur à reprendre en Europe après la Bundesliga d'Allemagne et la Liga d'Espagne. On sait aussi que le soccer a repris en Italie, mais uniquement pour la Coupe nationale, donc le championnat n'est pas encore commencé. D'entrée, on avait droit à un gros choc entre Manchester City et Arsenal, deux excellentes équipes. C'est les Citizens qui ont gagné le match 3-0 grâce à des buts de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne et Phil Foden. Présentement dans la Premier League, c'est le club de Liverpool qui domine largement. Les gagnants de la dernière Ligue des Champions comptent 22 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, soit Manchester City. Donc, avec cette victoire, City retarde légèrement le sacre de Liverpool qui sera toutefois inévitable. Là, comme je disais, avec 22 points d'avance et seulement 9 matchs à jouer. C'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On va maintenant en musique dans les mercredis classiques avec une des chansons rap les plus iconiques de tous les temps. Voici Gangsta's Paradise de Coolio. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise.
money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? On est de retour à Boisvert Radio. On rejoint maintenant Jérémy Louchard au bout du fil. Jérémy est un gardien du Blizzard du Séminaire Saint-François Midget 3A. Samedi dernier, le 6 juin, il a été repêché en 6e ronde, 102e au total, par les Saguenayens de Chicoutimi. Bonjour Jérémy, ça va? Oui, toi? Oui, ça va super. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour ton repêchage. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu es encore sous l'émotion? Oui, absolument. J'étais encore sur un petit nuage comme au draft quand c'est passé le même jour. C'est sûr que là, le sentiment a un peu changé. Là, c'est sûr que ça peut se laisser place à de la motivation. Là, je suis motivé de ça. Parfait. Parlons des Saguenayens maintenant. Qu'est-ce que tu connais de cette organisation-là? C'est une très bonne organisation. On a été pris en charge dès le départ. Direct, le directeur général et coach Yannick Jean m'a appelé pour me féliciter. Après ça, tout de suite, la conseillère pédagogique est venue prendre un rendez-vous avec moi. Fait que, déjà là, j'étais rassuré d'être repêché par une organisation comme eux. Puis sinon, c'est géré vraiment par des bonnes personnes de hockey, là, Yannick Jean, entre autres, et Marc Denis, ancien joueur de la Ligue nationale. Ouais. Les Saguenayens, cette année, ils ont mis le paquet pour faire un bon bout de chemin en série. Mais malheureusement, la pandémie a tout gâché. Là. Il était allé chercher des joueurs comme Raphaël Harvey-Pinard ou Félix Dubo. Comment tu vois le futur à Chicoutimi? Je crois que Chicoutimi, ils vont encore y aller pour une année. Je crois que c'est une équipe gagnante. Je crois qu'ils vont vouloir gagner une dernière année et qu'ils ne vont pas laisser le Corona se mettre entre eux. Mais c'est sûr qu'après ça, ça va être plus en mode reconstruction pour vite aller rechercher la coupe dans le futur. 10 rangs plus tôt, 10 rangs avant toi, les Saguenayens ont mis la main sur Étienne Tremblay-Mathieu, ton coéquipier cette année avec le Blizzard. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu vas être avec Étienne là, à Chicoutimi? Je suis vraiment content. Quand j'ai été repêché, j'ai tout de suite allumé qu'Étienne venait juste d'être repêché aussi à Chicoutimi. Puis je crois que c'est rassurant parce que Étienne, c'est aussi un ami. Donc, c'est le fun d'aller là-bas avec un ami. Donc, c'est ça. Ah, c'est le fun. Quel est ton objectif principal pour l'année prochaine? Je suis un compétiteur, fait que c'est sûr que de faire la SGMQ, c'est mon objectif numéro 1. Ceci étant dit, je suis au courant que c'est très ambitieux. Donc, si ça advenait à pas arriver, je voudrais être le meilleur goaler dans la Ligue Midget 3 l'an prochain. Good. En ce moment, les Saguenayens ne comptent qu'un seul gardien dans leur alignement ayant de l'expérience dans la LHJMQ, soit le gardien de 20 ans, Alexis Schenk. Vois-tu une porte ouverte pour toi comme possiblement le poste de numéro 2 à Chicoutimi? Absolument. C'est sûr qu'il va y avoir de la compétition qui est entraînement. Il y a un gardien de but aussi qui a été repêché en 2e ronde cette année avec Chicoutimi. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je prenne ma place.
Mais comme j'ai dit tantôt, je suis très motivé. Je travaille fort. Puis quand je vais être sur la glace, je vais tout donner pour prendre le spot. J'en parlais à Alexis Schenk, c'est un gardien de 20 ans qui, dans l'optique où tu fais l'équipe, pourrait te prendre sous son aile. Vois-tu un peu de similitude avec le rôle que Jean-Thomas Auger a eu avec toi cette année, lui étant un 17 ans? Absolument. Je pense que Schenk, il a beaucoup mon style de gardien de but. Et Jean-Thomas Auger, c'était aussi ça cette année. Je crois JT, je l'appelle, Ouais. Jean-Thomas, il m'a vraiment aidé cette année. Ça a été, tu sais, c'est sûr, c'était rough au début de l'année, puis il m'a vraiment amené à bien gérer la pression, bien gérer mes matchs. Donc, ouais, là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux. Pour quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, comment tu décrirais ton style de gardien? Et aussi à quel gardien, peu importe le niveau, tu te compares? Je suis un gardien de but très rapide, agile, combatif. C'est trois caractéristiques que j'aime me donner. J'aime me comparer avec UC Saros dans le national. Mais si tu veux un gardien plus connu, mettons, je dirais Marc-André Fleury. Ouais, c'est ça. OK, très intéressant. Garder les buts dans le midget 3 à 15 ans, comment tu as trouvé ça? Ça a été rough au départ. Le camp d'entraînement, il était long, il était stressant. Puis tout de suite, quand j'ai eu l'annonce que je faisais équipe, ça a parti rough. Donc, c'est sûr que jusqu'au fight, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai été bien géré par le staffing de coach. Ils m'ont mis dans des positions plus confortables, disons, avec pas nécessairement une game à toutes les semaines et des équipes peut-être un peu plus dans le bas de classement. Donc, c'est sûr que ça a été bien géré là-dessus. Donc, c'est ça. Revenons sur ta saison avec les Blizzards. En 18 matchs cette année, tu as gardé une moyenne de buts alloués de 3,14 et un pourcentage d'arrêt de .899, ce qui est tout de même de très bonnes statistiques pour un jeune gardien de 15 ans comme toi. Sur le plan personnel, comment tu as vécu ta saison? C'est sûr, au niveau personnel, je suis satisfait. C'est sûr, j'aurais aimé qu'on se rende un peu plus loin dans les playoffs. Mais si on regarde ça juste de mon côté au niveau développement, je suis content. À partir des fights, ça a vraiment explosé. Je crois qu'ils m'ont donné plus de responsabilités. Puis je crois que j'ai vraiment pris le lead dans l'équipe. C'est bien. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que gardien d'avoir aussi une équipe aussi dominante offensivement que le Blizzard cette année devant toi? C'est pas toutes les années qu'on a la chance de gagner les grands honneurs. Donc, je crois que ça m'a beaucoup apporté de confiance dans mon jeu, de savoir qu'à toutes les games, on avait une chance de la gagner, que j'avais pas nécessairement. J'étais pas obligé de voler à la game pour qu'on remporte le match. Donc, beaucoup de confiance dans mon jeu. Good. Revenons en arrière, revenons à la base. Toi, Jérémy, d'où vient ta passion pour le hockey? Quand j'étais jeune, mon père il voulait absolument que je joue au hockey. Et dès qu'il m'a mis sur la glace, ça a cliqué tout de suite. Tout ce qui touchait au monde du hockey, je tripais. Donc, puis ça s'est jamais en allé. Fait que, ouais. Et qu'est-ce qui t'a dirigé plus vers le rôle de gardien de but? C'est une très bonne question. J'ai toujours aimé ça. Dès que j'ai mis des passes pour la première fois, tu sais, qu'on est mag, on alterne. Dès que j'en ai eu une, j'ai trippé, puis j'ai tout de suite voulu être gardien, puis j'ai jamais arrêté de vouloir être gardien. OK, excellent. Donc, c'est venu un peu naturellement pour toi. Ah, absolument. Y a-t-il une anecdote mémorable que tu aimerais raconter en terminant dans ton parcours de hockey? Ça vient un peu avec quand j'ai commencé à jouer. Tu sais, mon père voulait absolument que je joue au hockey et pour me convaincre, moi, je trippais quand j'étais vraiment jeune sur les Transformers. OK. Il m'a dit que mon équipement de hockey, c'était comme mon armure de Transformer. Fait que c'est comme ça que j'ai voulu aller sur la glace. Et puis ça a parti de même. Puis dès que j'étais embarqué sur la glace, ça a cliqué. Fait que c'est un peu parti de même. OK, wow, excellent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Jérémy. Ah, merci à toi. On s'en va maintenant en musique avec Green Day et When I Come Around.
So go do what you like. Make sure you do it wise. You may find out that yourself that means nothing reserved there. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. When I come around. When I come around. When I come around. On est de retour à Boisvert Radio. Je vous ai promis en début d'émission que je vous présenterai 2 nouveautés pour le futur de Boisvert Radio. Donc, je tiens à dire que les nouveautés s'appliqueront aux émissions dès la semaine prochaine. Avec ces nouveautés, j'espère que vous, chers auditeurs, vous puissiez participer à mon émission. Parce que oui, les entrevues avec un invité, c'est bien. Parce que oui, les chroniques avec les chroniqueurs, c'est bien. Mais parler tout seul devant mon ordi, c'est pas le but de la radio. Le but, c'est de toucher le monde et de les informer. C'est aussi de les faire participer. Donc, je veux me rapprocher de vous, chers auditeurs. C'est donc pourquoi que je mets en place ces 2 nouvelles nouveautés. Tout d'abord, nouveauté pour les émissions du mercredi. À partir de la semaine prochaine, le segment de mercredi après l'émission, je reprends. À partir de la semaine prochaine, le segment de mercredi après l'entrevue sera réservé à un décompte musical. Donc, le samedi matin, je vais publier sur Facebook un sondage dans lequel je vous inviterai, chers auditeurs, à voter pour vos 3 chansons favorites parmi les 10 qui auront joué sur les ondes de Boisvert Radio la semaine précédente. Donc, du lundi au vendredi, je fais jouer 2 chansons par émission. Donc, les 10 chansons qui auront joué sur Boisvert Radio seront nominées pour un décompte musical. Vous aurez de samedi à mercredi pour voter vos 3 chansons favorites parmi les 10. Puis le mercredi, je vous présenterai un top 3 de vos chansons préférées, chers auditeurs, qui ont passé à la semaine précédente à Boisvert Radio. Donc j'espère que cette nouveauté vous plaira. Puis, pour le vendredi, pour le segment après l'entrevue, je lancerai une ligne ouverte pour les auditeurs. Donc, chaque mardi, je lancerai un sujet pour la ligne ouverte du vendredi. Donc, si vous désirez venir parler en ondes du sujet en question, contactez-moi en privé pour réserver votre place. Vous pourrez me rejoindre sur la page Facebook Boisvert Radio ou sur mon compte Facebook personnel Charles Boisvert. Je ne suis pas en live, évidemment. Donc, faire une ligne ouverte devient plus compliqué, mais je compte bien y parvenir et je compte sur vous pour y participer. Donc, le mardi, en résumé, le mardi, j'énonce le sujet de la ligne ouverte. Vous réservez votre place avant le vendredi en me contactant si vous avez envie de parler justement du sujet. Je vous parle entre 3 et 5 minutes par personne. Je prends 2 personnes par vendredi. Donc, par cela, je veux que vous, chers auditeurs, vous puissiez donner votre avis et vous puissiez aussi informer les autres auditeurs si tel est votre désir. Donc, 2 personnes par vendredi, la ligne ouverte à Boisvert Radio. Donc, tout ça, c'est dans le but de vous faire participer le plus possible à l'émission. J'espère que ces 2 nouveautés vont vous plaire et je compte surtout sur vous pour y participer, pour voter pour vos 3 chansons préférées et aussi pour participer et appeler
Ben, dans le fond, moi, je vais vous rappeler le vendredi pour, dans le fond, enregistrer. C'est le segment de la ligne ouverte, mais quand même, euh, je compte sur vous pour participer en grand nombre à Boisvert Radio parce que j'ai fait ça pour vous, pour justement que vous puissiez avoir une influence dans la radio. Là. C'est pas moi qui mène tout seul. Je veux vraiment que Boisvert Radio soit soit le produit de la collaboration de moi, l'animateur, mais aussi de son public. Donc, pour ceux qui ont manqué l'émission de ce soir, je ferai un compte-rendu de ces nouveautés demain sur la page Facebook de Boisvert Radio. Donc, c'est tout pour l'émission de ce soir. Merci à Jérémy Louchard pour l'entrevue. Demain, notre invité, c'est Hugues Philippin, propriétaire du restaurant Chez Calor, qui rouvrait officiellement ses portes aujourd'hui. C'est un rendez-vous demain soir pour un nouveau podcast à Boisvert Radio.